C'est parti pour la réalisation du bonnet. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Un t-shirt en jersey de minimum taille L ou XL, la machine à coudre, des ciseaux à tissu, une règle, un feutre ou un stylo, des épingles, du fil de couleur assorti au tissu du t-shirt choisi. Le t-shirt positionné face à vous, vous repérez le droit fil du tissu, bien souvent dans la hauteur du tissu. En tirant sur le tissu, vous repérerez assez facilement le sens du droit fil. Donc ici, vous voyez bien, la hauteur est moins extensible que la largeur. Alors, petite astuce, faites un gabarit en carton pour pouvoir le réutiliser à chaque bonnet que vous ferez. Ici, nous vous mettons les dimensions. Donc attention, la hauteur 24 cm dans le droit fil. Je marque soigneusement le tour du rectangle sur mon t-shirt. Si vous le positionnez convenablement, vous pourrez même en faire deux dans la hauteur. Donc vous retirez le gabarit avant de venir découper le tour. Je découpe maintenant mon rectangle de tissu le plus soigneusement possible. On passe maintenant au fond du bonnet. De la même façon, vous posez votre gabarit sur le morceau de tissu. Ici, nous avons récupéré la manche du t-shirt dans laquelle il y avait suffisamment de tissu. Il s'agit d'un cercle de 17 cm, donc 8,5 de rayon. Je découpe maintenant le cercle le plus soigneusement possible tout autour de mon trait. Je reprends mon rectangle que je vais plier dans le sens de la largeur, endroit contre endroit. À l'extérieur, on a l'envers du tissu, à l'intérieur, on a l'endroit du tissu. Je superpose les deux côtés de façon bien alignée pour pouvoir ensuite piquer les deux épaisseurs en même temps. Ici, on a la largeur, la hauteur de la bande, donc dans le droit fil. On va épingler tout le long, le plus près du bord possible, pour être sûr de piquer les deux épaisseurs en même temps. Je pique à 1 cm du bord en gardant le cap jusqu'au bout afin d'avoir un résultat impeccable. Ma couture terminée, j'ai bien coupé les petits fils au bord. Je viens replier cette bande envers contre envers, les coutures à l'intérieur. Et je viens faire correspondre les deux bords vers l'ouverture, le plus précisément possible. On va venir ensuite épingler ce bord en 4 points sur lesquels on viendra faire correspondre le cercle, donc le fond du bonnet. Donc je pique en un point sur la couture, je vais piquer en face. Et ensuite, donc je mets épingle contre épingle pour pouvoir avoir deux repères sur lesquels je viendrai mettre deux autres épingles. Voici le fond de mon bonnet, donc sur lequel j'ai également marqué 4 points de façon symétrique. Donc en le repliant ainsi, on va venir faire correspondre ces 4 points sur les 4 épingles qu'on a positionnées sur le tour du bonnet. L'endroit vers l'intérieur, je viens faire correspondre les épingles du cercle aux épingles du tour et je pique le plus près du bord possible en veillant à bien prendre les 3 épaisseurs de tissu en même temps, les 2 épaisseurs du rectangle et l'épaisseur du cercle. Je passe à l'assemblage. Les 3 épaisseurs sont bien superposées. Je commence par l'endroit de la couture de la bande pour venir coudre tout le tour du cercle au côté du bonnet. Je couds à 1 cm du bord, comme nous l'avons fait pour le rectangle. Alors c'est ici que ça demande de la précision pour que vous ayez un résultat impeccable. Il va falloir que cette couture soit vraiment régulière. Vous surtout ne tirez pas sur le tissu, vous y allez doucement en suivant la forme du cercle et en repositionnant régulièrement le tissu sous le pied de biche, en veillant toujours à avoir les 3 épaisseurs en même temps. Comme vous l'avez vu, je couds au point droit, un point moyen, avec une aiguille de 80, pas d'aiguille spéciale jersey,
pas non plus de surfilage. Le jersey ne s'effiloche pas, donc on n'a pas besoin de surfiler. En plus, ça ferait une épaisseur qui serait désagréable à porter. Si vous travaillez avec une surjeteuse, il faut prendre un fil fin pour que la couture ne soit pas désagréable. La belle finition de votre bonnet va vraiment dépendre de l'assemblage du fond sur le tour. Donc on y va tranquillement en accompagnant le tissu, en veillant toujours à avoir les 3 épaisseurs en même temps, en le repositionnant sous le pied de biche et en enlevant les épingles au fur et à mesure. Bon, je vais vous le passer ici à l'accéléré pour les finitions. On est bientôt donc au bout du cercle. On va venir terminer la couture avec des points d'arrêt pour toujours une belle finition. On coupe les fils donc au bord. Et là, vous vérifiez que votre couture soit bien régulière tout autour pour avoir un résultat impeccable. Donc avant de retourner votre bonnet, vous contrôlez bien donc, tout le tour du cercle pour vérifier que les 3 épaisseurs soient bien prises toujours à 1 cm du bord et de façon régulière sans avoir oublié une épaisseur ou sans qu'il y ait de plis. À ce moment-là, n'hésitez pas à découdre et à refaire la couture. Si la couture est régulière et qu'il n'y a pas de plis, alors vous pouvez retourner le travail. Le bonnet est terminé, vous pouvez admirer. Vous tirez un peu sur les coutures pour le mettre en forme. Ici, on avait choisi un tissu différent pour faire le fond. On a récupéré sur un t-shirt qui était trop étroit pour faire le tour du bonnet. Donc on est venu assortir un tour uni. Si c'est le cas, veillez toujours à ce que ça soit un jersey confortable. Il ne faut pas qu'il y ait de paillettes ou de petites strass qui seraient désagréables à porter ici à l'intérieur. Et voilà, s'achève le tuto du bonnet qu'on va vous montrer ici en photo sur le mannequin, en attendant de pouvoir contempler les vôtres. À très bientôt et bon courage à vous.